بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre cours, toujours sur le module capteur et mesure en télécommunication. Aujourd'hui, on va voir ensemble le capteur de pression, sachant que dans la vidéo précédente, nous avons vu le capteur de température. Dans ce cours, on va commencer par quelques définitions, présentation de quelques manomètres. On va définir c'est quoi le capteur de pression et on va savoir qu'est-ce que un MEMS. MEMS. Toujours, on commence par des définitions. Quelle est la définition de la pression? Nous avons que la pression, c'est le rapport entre une force et une surface. Dans ce cas, P égale F, la force divisée par la surface S. Donc, la pression, c'est la force divisée par la surface. Dans le système international, nous avons que l'unité de la pression, c'est bien sûr le pascal. Mais beaucoup d'autres unités peuvent être utilisées. Voici quelques exemples. Donc, nous avons le pascal, le bar, le kilogramme par force sur centimètre cube, l'atmosphère, 1 centimètre d'eau, 1 millimètre de mercure, inch, etc. Maintenant, si on va définir c'est quoi une pression atmosphérique, une pression atmosphérique normale correspond à une hauteur de mercure de 760 mm à 0 degré Celsius sous une accélération normale de la pesanteur. Toujours elle est exprimée en millibars. Dans le domaine du vide, on utilise le temps. C'est quoi une pression absolue? C'est la pression réelle dans une approche physique. La pression atmosphérique, c'est la pression absolue de l'atmosphère au niveau moyen de la mer. Donc, exemple, à 15 degrés Celsius, elle vaut 1013 millibars. Et elle peut varier aussi de plus ou moins 15 millibars avec la pluie et pour le beau temps. On a terminé avec la pression absolue, on passe à la pression relative. C'est la différence de la pression par rapport à la pression atmosphérique. Elle est le plus souvent utilisée car la plupart des capteurs sont soumis à la pression atmosphérique. Maintenant, quelle est la définition de la pression différentielle? C'est la différence de deux pressions dont l'une sert de référence. Une pression différentielle peut donc être négative. C'est quoi le vide? Il correspond à une pression absolue, nulle. Ceci ne peut être évident, jamais être atteint. Sachant que la pression ou bien l'obtention et la mesure de vide poussé nécessitent des techniques très particulières. Voici la courbe représentative de différents types de pression qu'on a vues. Donc, vous avez la pression absolue, relative et différentielle. Maintenant, si on va voir qu'est-ce que la pression pour les fluides. On va commencer par la pression hydrostatique. Donc, P égale à ρ par G par Z, sachant que P, c'est la pression en pascal. ρ, c'est la masse volumique du fluide. L'unité, c'est kilogramme par mètre cube. G, c'est la constante de gravitation en mètres par seconde carré. Et Z, c'est la hauteur du fluide. Maintenant, toujours avec les pressions pour les fluides, nous avons la pression hydrodynamique. Un fluide se déplaçant à une vitesse V crée une surpression donnée par un demi de ρ par V au carré. La pression totale d'un fluide, c'est la somme des pressions existantes dans le fluide. Ceci est le même en tout point pour un fluide horizontal. Quel est le principe de base? Si on retrouve les deux possibilités classiques des capteurs passifs essentiels, on peut trouver la déformation d'un corps d'épreuve sous l'effet de la pression. Un élément mécanique se déforme. L'élément de déformation peut être une membrane, un tube ou bien une capsule.
Nous avons aussi la modification des propriétés d'un matériau. Et on peut trouver aussi l'utilisation des MEMS, Micro Mechanical System, ou bien des systèmes micromécaniques. On passe maintenant à la présentation de quelques manomètres, donc, qui sont utilisés pour la mesure de la pression, bien sûr. On va commencer par le manomètre basique. Dans ce cas, H égale P, la pression divisée par ρ multiplié par G. Donc, il est utilisé comme capteur de niveau et corps d'épreuve pour avoir la hauteur de liquide. Deuxième modèle, c'est bien le tube de Bourdon. La pression dans le tube modifie le rayon de courbure de celui-ci, bien sûr. Et la déformation du tube est proportionnelle à la pression dans le tube. Un dispositif à engrenage permet d'effectuer une lecture de la valeur. Donc, il est inventé par Eugène Bourdon entre 1808 et 1884. Donc, c'est l'année de naissance de ce savant et ici, c'est l'année de son décès. Maintenant, si on va parler sur le manomètre à membrane, dans ce cas, la pression déforme une membrane. La déformation est proportionnelle à la différence de pression de chaque côté de membrane. Et nous avons un dispositif à engrenage permet une lecture de pression. Maintenant, si on va parler sur les capteurs de pression, et à titre d'exemple, on va prendre des grandeurs électriques en sortie toujours. C'est la sortie désirée par un capteur. On va prendre deux exemples. On va commencer par l'utilisation des jauges de contrainte, l'utilisation d'un membrane comme corps d'épreuve et les jauges de contrainte mesurent les déformations de la membrane. Nous avons aussi que les circuits intégrés utilisant un circuit en silicium, c'est l'étude des caractéristiques des différents circuits et bien d'autres exemples, bien sûr. Qu'est-ce qu'une jauge de contrainte? On va commencer par la présentation des jauges de contrainte. Définition. On va définir c'est quoi une contrainte. C'est l'allongement relatif epsilon qui est égal delta I, L, I par I. Une jauge de contrainte, ça signifie la résistance qui s'allonge suivant un seul axe. Dans ce cas, on aura une variation de résistance en raison d'effets piézoélectriques plus modification du volume, sachant que K, c'est le facteur de jauge. Voici quelques images pour les contraintes et les jauges utilisées dans les capteurs de pression. Quels sont les matériaux utilisés? Nous avons que le matériau composant les jauges doivent avoir une bonne résistance à la fatigue, une aptitude au soudage et une bonne tenue en température. On utilise les matériaux suivants. Nous avons le constanton, couramment utilisé, il supporte des températures de 200 degrés. Le platine tungstène, plus cher mais présente une meilleure résistance à la fatigue, il reste donc pour des utilisations spécifiques. Et on peut trouver aussi les semi-conducteurs en silicium. Ils ont une sensibilité bien meilleure de 50 à 100 fois plus, mais ont une moins bonne linéarité et sont plus sensibles aux variations de température. Voici un tableau qui résume le facteur de jauge pour différents matériaux. Maintenant, on va passer à la mise en œuvre. La jauge est réalisée sur un support souple et doit être collée sur la pièce dont on cherche la contrainte. En fonction de la déformation, la jauge est entirée ou bien compressée. Maintenant, on va voir quelques modèles de capteurs de pression, mais utilisant des jauges de contrainte. Voici un exemple de jauge de contrainte. Un autre modèle aussi utilisant des jauges de contrainte.
Maintenant, on va parler sur les circuits intégrés, bien sûr, en utilisant les capteurs de pression. Le MEMS en silicium. Il a un coût de fabrication réduit. C'est une industrie microélectronique qui a à peu près 30 ans d'investissement colossaux, donc une grande maîtrise des procédés de fabrication. Vous avez le facteur de jauge relativement élevé pour le silicium, sans oublier l'intégration monolithique dans le même substrat de la membrane, de la jauge, de contrainte, de l'électronique et de conditionnement. Voici un exemple de réalisation en utilisant le nitride, l'oxyde, un métal, le piezo-résistance, un métal de socket de métal. Voici quelques composants pour l'Integrated Silicon Pressure Sensor, donc un capteur de pression en silicium intégré. On peut trouver aussi le datasheet, par exemple, d'un capteur de pression digitale de référence BMP 085. Et bien sûr, d'autres exemples. Voici le capteur capacitif. Dans ce cas, on aura une déformation d'une membrane. Voici la pression atmosphérique. Et en utilisant des pressions sur ce type de capteur, on aura la mesure exacte de la pression. Ici, c'est un exemple d'un capteur inductif. Capteur, et on termine avec le dernier modèle, c'est le capteur capacitif différencié. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie pour le module capteur et mesurant télécommunication. Nous avons vu la définition de capteurs de pression, différentes utilisations et différents modèles. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.